C'est une grande joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui aussi. Je n'étais pas là l'année dernière, c'était un choix difficile à faire entre la famille et la pastorale. J'ai choisi la famille, mais mon cœur était aussi avec vous. Il m'a été demandé de traiter du sujet d'abord de la chasteté préconjugale. C'est un sujet que j'avais traité dans le cadre de l'association vaudoise de parents chrétiens. C'est un sujet que j'avais traité dans un camp de ski aussi, avec des jeunes. Donc, ça paraissait assez évident, facile à aborder un tel sujet. Et puis, on m'a collé juste deux petits mots en plus derrière, la chasteté préconjugale et la pudeur. Ça prenait tout à coup une autre dimension. D'abord, il y avait tout cet aspect de la pudeur que je n'avais pas traité et qui est un sujet qui est peu abordé dans la littérature chrétienne francophone, en tout cas. Et puis après, tout à coup, j'ai fermé les yeux, j'ai réfléchi à cette fameuse salle du pilier, aux gens que j'allais avoir en face de moi, et je me suis dit, ouh là là, c'est pas comme un camp de ski avec des jeunes. C'est pas des gens qui ont directement besoin d'être exhorter eux-mêmes sur cette question-là, mais c'est des gens qui vont devoir à leur tour parler à d'autres de ce sujet-là. Et la conférence a pris toute une autre tournure. J'ai dû remanier pas mal de choses. Ma femme m'a dit, pour une conférence qui était prête, il t'a fallu beaucoup de temps pour te préparer. Parce que beaucoup de choses, enfin à peu près tout, n'est pas complètement différent, mais remanier. Parce que mon but vraiment, c'est de parler à des pasteurs, moi qui en suis un, à des responsables d'église, à des personnes qui sont en contact avec des jeunes et qui doivent accompagner des jeunes dans ces luttes et ces questions de chasteté préconjugale et de pudeur. Et ce à quoi nous aspirons, chacun d'entre nous, je l'espère, c'est avoir le caractère de Dieu, la sainteté de Dieu, reflétée toujours plus dans nos vies, dans la vie des jeunes de nos églises, dans nos églises. Et ce pourquoi nous prions, c'est que les gens qui voient nos brebis vivre, si vous passez l'expression, qui entrent dans nos lieux de culte, disent, en voyant notre façon de nous comporter, dans nos rapports entre les sexes, la façon de nous vêtir, la façon d'agir les uns à l'égard des autres, en voyant nos relations de couple, la tenue de nos jeunes, combien leur Dieu est saint. C'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? Que la sainteté de Dieu soit manifestée juste dans la tenue vestimentaire, le comportement de chaque personne dans nos églises. C'est pourquoi le sujet que nous allons aborder maintenant a une grande importance. La chasteté préconjugale et la pudeur. Parce qu'il en va de la manifestation de la sainteté de Dieu parmi le peuple de Dieu. Mais pour qu'il s'agisse vraiment d'une manifestation de la sainteté de Dieu, il nous faut revenir aux principes bibliques et pas aux traditions des hommes. Il ne suffit pas de dire aux jeunes aujourd'hui, tu ne dois pas faire ça parce que de mon temps ça ne se faisait pas et puis avant ça ne se faisait pas. Il faut arriver à leur montrer bibliquement quels sont les principes qui reflètent le caractère de Dieu, en particulier dans cette question de la sexualité. Il faut leur montrer des arguments bibliques solides, ou que des arguments bibliques solides gouvernent notre pensée, notre comportement, et qu'on soit absolument convaincus nous-mêmes qu'il s'agit des meilleures choses qui puissent leur être données de vivre en tant que célibataires, en tant que fiancés, en tant que mariés, en tant que veufs, en tant que divorcés, etc. Je vais être parfois peut-être assez direct en parlant des choses telles qu'elles sont,
ne soyez pas choqués, c'est parce que je crois qu'il est important d'aborder ces choses-là franchement, pour que nous soyons ensuite à même de les aborder, peut-être parfois un peu plus pudiquement, avec les jeunes ou les personnes qui nous entourent. Mais dans cette première étude, j'aimerais d'abord donner un cadre assez large au sujet, et puis on reviendra sur des questions plus précises, vraiment directement liées à la chasteté préconjugale et la pudeur, encore demain après-midi. Donc le cadre que j'aimerais donner aujourd'hui, c'est d'abord réfléchir à certaines des pressions auxquelles les jeunes, et quand je dis jeunes, je parle aussi des célibataires qui sont peut-être moins jeunes ou des personnes seules, mais je ne veux pas répéter toujours 2-3 qualificatifs. Alors, ça concerne, si vous voulez, toutes les personnes exposées ou face à la chasteté préconjugale dans leur vie, ou parfois post-conjugale aussi dans leur vie. Donc, je vais parler de quelques-unes des pressions auxquelles les jeunes sont exposés, puis je vais donner quelques définitions et enfin montrer le problème de fond. Ça, ce sera pour aujourd'hui. Et puis demain, nous reviendrons plus spécifiquement sur le sujet et les questions en rapport avec ce sujet. Maintenant, qu'est-ce que la chasteté préconjugale? Qu'est-ce qu'on veut dire par cette expression? C'est une façon pudique de parler de l'abstinence de relations sexuelles avant le mariage. Mais c'est un thème large qui englobe plusieurs cas de figure. C'est le garçon qui couche avec sa copine pour avoir une aventure, un bon moment ensemble, sans qu'il y ait d'engagement sérieux de vie comme une autre. Mais c'est aussi les concubins, ces jeunes ou moins jeunes, qui vivent ensemble sans se marier dans un premier temps pour voir, comme ils disent souvent, s'ils sont faits l'un pour l'autre, s'ils sont compatibles sexuellement. Ou alors ceux qui demeurent ainsi pour les avantages fiscaux que cela représente, en Suisse en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas en France. Et enfin, ce sont aussi les fiancés. Ces personnes qui se sont promises l'une à l'autre, qui préparent leur mariage et qui pensent que, puisqu'ils sont fiancés, promis l'un à l'autre, ils peuvent commencer déjà à vivre la sexualité sans attendre le mariage. Cette façon de penser se répand de plus en plus dans les milieux évangéliques, dans les milieux chrétiens. Et nous devons être prêts à répondre, en particulier à ce troisième cas. Donc c'est plus particulièrement de ce troisième cas que je vais me préoccuper, sachant que si on a des réponses pour ce troisième cas, elles sont valables pour les autres cas, plus larges aussi. Nous devons savoir répondre avec conviction, avec amour et patience. Et c'est ce que j'aimerais vous aider d'abord à voir en prenant les pressions actuelles sur la jeunesse et les célibataires, à acquérir un peu plus, je ne vais pas dire plus, mais parce que je crois qu'on a besoin d'en avoir toujours plus, de compassion envers eux, en se rendant compte de la difficulté qu'il y a à vivre un jeune chrétien dans ce monde aujourd'hui. Et je vais prendre 3 pressions actuelles sur la jeunesse et les célibataires. La première, ce sont les statistiques. Les statistiques. Je ne vais pas vous en donner, parce que ce n'est pas la lutte. Mais j'aimerais simplement attirer votre attention sur la puissance de ces chiffres et sur la façon dont ils sont employés. Il ne se passe pas une semaine ou un mois sans que vous découvriez dans un journal ou un autre des statistiques sur un aspect ou l'autre de la vie sexuelle des Français, des Suisses, des Japonais, des Esquimaux, qu'importe. La vie sexuelle, parce que la sexualité est devenue l'une des préoccupations principales de nos contemporains. C'est un marché porteur.
Ça fait vendre les journaux d'avoir des statistiques sur la sexualité. Et qu'y a-t-il de pervers avec les statistiques? C'est qu'elles vous amènent à penser que le comportement sexuel de la majorité est la norme, la vérité ultime, le point de référence auquel vous devez vous comparer. Puisqu'il en est ainsi dans toute démocratie qui se respecte. Essayez de réfléchir lorsque les jeunes, les célibataires, lisent de telles statistiques. C'est un sujet de pression énorme sur eux. Ils peuvent être tentés de croire qu'ils ne sont pas normaux. En disant, mais je suis hors de la norme des chiffres. Mes chers amis, ces statistiques, il faut le savoir, sont triées. Elles sont orientées en fonction d'un but précis. Les statistiques qui parlent des maladies vénériennes en croissance parmi la jeunesse, des suicides parmi les jeunes suite à des déceptions amoureuses, celles-là, on les voit beaucoup moins. Parce qu'il y a un but qui est de promouvoir, en fait, la sexualité à tout prix dans n'importe quel cadre. Et je crois qu'il est important que nous rappelions à ceux qui vivent la chasteté au sein de nos églises que la vérité ne se trouve pas forcément du côté de la majorité. Que la vérité est définie par Dieu est transmise aux hommes au moyen de sa parole inspirée, et que la démocratie n'est pas un concept biblique. Comprendre cela, c'est la base de tout. Aussi longtemps que les gens auront idée que la majorité a raison, vous aurez des difficultés à les enseigner sur les principes bibliques en matière d'éthique. Mais une fois qu'ils auront compris que c'est la Bible qui fait autorité et que ce qu'elle enseigne est toujours le meilleur pour l'être humain et la gloire de Dieu, alors ce ne sera pas toujours facile dans la vie, mais il y a de l'espoir pour que les choses avancent. Une bonne partie du travail sera fait. Voilà pour les statistiques. Première pression. Deuxième pression, la mode. Si vous avez des jeunes, vous savez qu'ils sont extrêmement sensibles à leur corps et à ce que les autres pensent d'eux. Et cela passe souvent par la façon dont ils vont se vêtir et se chausser. Car les jeunes peuvent être extrêmement cruels les uns envers les autres. Et il ne faut pas minimiser l'opprobre que des jeunes chrétiens peuvent avoir à supporter lorsqu'ils se distinguent des autres dans leur tenue vestimentaire. Et je crois qu'on doit avoir une réelle compassion et être de réel soutien pour eux, parce que c'est pas facile du tout. Alors c'est vrai que la mode est surtout une affaire de dames et de jeunes filles. Si vous regardez les catalogues, il y a toujours 3/4 des pages pour les dames, et puis 1/4 pour les hommes à peu près. Mais la mode, il faut le savoir, n'est pas neutre. Et pour s'en convaincre, il faut essayer de réfléchir à la façon dont la nouvelle mode arrive sur le marché. Quelles sont les valeurs et les mobiles des concepteurs de la mode? Et quels sont ces ambassadeurs, ou plutôt, je devrais dire, ces ambassadrices? Dans la perspective de cette conférence, j'ai lu un petit livre que Jean-Marc Berthoud m'avait passé, qui s'intitule « Christian Modesty and the Public Undressing of America ». La pudeur chrétienne et comment faut dire ça, le dévêtissement public des États-Unis. Et dans un chapitre, l'auteur retrace un peu l'histoire vestimentaire
des 80 dernières années aux États-Unis. Et il cite des concepteurs de mode dans les buts de la mode qu'ils vont mettre en place. Et il y a des phrases incroyables qui montrent qu'il y a une volonté réelle chez ces concepteurs de mode d'exploiter le corps humain en vue d'avoir accès aux passions des hommes, si vous voulez, et de pouvoir les mener par le bout du nez. Donc, derrière la mode, il ne faut pas être naïf. Il y a des personnes, il y a des entreprises dont le but n'est pas toujours aussi louable que nous pourrions l'imaginer. Des entreprises qui cherchent à exploiter le pouvoir de la séduction du corps humain, féminin en particulier, et les conséquences qu'il a sur les passions masculines pour faire beaucoup d'argent. Ainsi, je crois qu'il y a une volonté délibérée de montrer toujours plus la nudité, ou tout au moins les formes du corps humain féminin, par des tissus moulants, des décolletés plongeants, etc. Vous voyez bien de quoi je veux parler. Et quelles ont été les ambassadrices par excellence d'une telle mode? Ce ne sont pas les Amish de Pennsylvanie. Ce sont en particulier les actrices d'Hollywood et d'ailleurs, les chanteuses, les mannequins. Ces personnes qui font la une de la télévision dans toutes les postures, des revues à grand tirage dans toutes les postures aussi, et dont on raconte les frasques sexuelles et autres un peu partout. Et la moralité de telles personnes n'est plus à faire. On sait très bien de quoi elles sont faites et comment est-ce qu'elles vivent. Vous voyez, d'une façon générale, ce sont ces personnes-là qui dictent la façon dont les femmes se vêtent et se dévêtent aujourd'hui. Et dont les sens et les passions des hommes vont être enflammés afin de pouvoir les mener par le bout du nez. En fait, ils n'ont rien inventé, parce que c'était déjà ainsi lors de Salomon. Puisque dans les Proverbes, il parle de l'homme séduit par la courtisane, et il dit de cet homme-là qu'il est comme le bœuf qui va à l'abattoir, un fou qu'on lie pour le châtier. Une fois que la passion est enflammée, il se fait mener par le bout du nez comme un bœuf à l'abattoir. Quelques jours après avoir été vu à la télévision, cette mode fait son entrée dans les salles de classe, dans nos rues. Et c'est une pression terrible pour les jeunes. Sur les jeunes filles de nos églises, parce qu'elles sont tentées de suivre cette mode-là afin de ne pas être dénigrées par leurs camarades, mais aussi parfois parce qu'il devient difficile de trouver autre chose à acheter dans les magasins. Sur les jeunes hommes aussi, dont les passions, après, peuvent être enflammées et attisées par la mode à tous les coins de rue, dans les salles de cours, partout. Ils ne savent plus où donner du regard. Les statistiques, la mode. Maintenant, troisième pression actuelle, la conception de la sexualité. Comment est-ce qu'on nous présente la sexualité aujourd'hui? On nous la présente comme un besoin vital, au même titre que manger et boire. Elle est devenue l'un des besoins fondamentaux de l'homme, et l'idée fortement ancrée dans la mentalité actuelle, c'est le droit à la libre pratique de la sexualité. Beaucoup d'adultes, de parents le pensent. Et c'est là le présupposé des cours d'éducation sexuelle dans les écoles, et il faut le savoir. On part de l'idée que la sexualité est un besoin à satisfaire à tout prix pour vivre une vie
épanoui et équilibré. On nous dit que d'être sexuellement actif, entre guillemets, pour éviter toute connotation morale, depuis l'âge de 15 ou 16 ans est tout à fait normal. On ne se préoccupe plus du cadre dans lequel cette sexualité est vécue, aventure sexuelle sans lendemain, concubinage, homosexualité. La seule préoccupation étant que le rapport soit protégé, entre guillemets, afin d'éviter toute maladie et toute conception d'enfant. Et il faut être tout à fait au clair là-dessus. Pour la majorité des gens qui nous entourent, rencontrer un jeune homme, par exemple, qui a passé la vingtaine, qui n'a pas eu de petite copine, d'aventure sexuelle d'un genre ou d'un autre, et qui n'est pas prêt à se mettre tout nu n'importe où, c'est comme de rencontrer un martien. Il n'arrive presque pas à le concevoir. Et pour celui qui est dans cette situation-là, il y a une opprobre à porter. Il y a une incompréhension, des moqueries auxquelles il faut faire face. Et je crois que notre responsabilité pastorale est d'être un appui pour de tels jeunes, de les encourager, de leur montrer notre compréhension compatissante et de leur montrer que si nous leur enseignons des principes clairs et fermes, nous savons en même temps que ce n'est pas facile et qu'ils auront des difficultés, mais qu'ils peuvent venir vers nous, prier avec nous, pleurer avec nous s'ils le veulent, s'il le faut, pour qu'ils tiennent ferme dans cette voie qui glorifie le Seigneur. Voilà pour les sujets de pression. On pourrait en ajouter encore, j'en suis sûr. Vous pensez peut-être à d'autres. Je m'arrête là, après avoir mentionné ces 3 sujets de pression, pour nous donner une plus grande compassion à l'égard des jeunes et des célibataires dans leur situation difficile dans ce monde. Il faut qu'ils sachent que nous les comprenons, que nous prions pour eux, que nous voulons les encourager, et que nous savons que les pressions, le désir sexuel aussi, sont des choses auxquelles il n'est pas facile de faire face. Après ces 3 pressions qui nous montrent un peu l'hostilité de la société envers les valeurs chrétiennes que nous défendons, j'aimerais voir 3 définitions bibliques. Parce que quand on discute avec des jeunes, il est important de définir les choses, pour être sûr qu'on parle de la même chose. Parce que parfois, on peut être très surpris, quand on discute avec des jeunes, de voir, il semble qu'on parle de la même chose et les définitions sont complètement différentes. Donc, j'aimerais définir le mariage, la sexualité et la pudeur. Les 3 choses à partir de la parole de Dieu. Et je suis convaincu que vous devez être au clair là-dessus, de moi je l'espère, mais c'est plus pour nous rafraîchir la mémoire et nous redonner des textes bibliques importants pour notre argumentation. Le mariage, d'abord, qu'est-ce que c'est? Vous allez rencontrer des gens qui ont toutes sortes d'idées fausses sur cette question, même parmi les chrétiens. C'est pourquoi, dans un entretien pastoral, il est important de commencer par rétablir une définition juste et claire du mariage. Et personnellement, j'ai très souvent employé l'article du professeur Henri Blocher dans Ictus numéro 125 de 1984, qui s'intitule « Le fondement biblique du passage devant le maire ». Le fondement biblique du passage devant le maire. Je crois que c'est un article vraiment utile pour corriger plusieurs des incompréhensions de la jeunesse par rapport à ce que c'est vraiment que le mariage aujourd'hui. Et il peut assez facilement être photocopié, ces 3 pages, données aux jeunes pour le lire et se faire une idée plus claire de ce qu'est le mariage. Première idée fausse, c'est que les relations sexuelles font le mariage. Une fois qu'un garçon et une fille ont couché ensemble, comme on dit, qu'il faudrait les considérer comme mariés. Il y en a beaucoup qui le croient.
Ils viendront vers vous, deux jeunes, ils ont eu une aventure sexuelle ensemble, ils vous diront, on est mariés, on a couché ensemble. Qu'est-ce qu'il faut leur répondre? Que cela n'est pas l'enseignement biblique. Car la Bible ne confond jamais l'acte sexuel avec le mariage. La Bible ne confond jamais l'acte sexuel avec le mariage. En Genèse 34, par exemple, nous trouvons l'histoire de Sichem et de Dina. Nous voyons que Sichem enlève Dina, couche avec elle, qu'il l'aime et réussit à parler à son cœur pour qu'elle l'aime au retour. Mais le fait qu'ils s'aiment, le fait qu'ils aient eu des relations sexuelles ensemble, ne fait pas d'eux des mariés. Ils doivent ensuite entreprendre toute la procédure de mariage envers leurs parents. Ça, c'est Genèse 34. En Corinthiens 6, versets 12 à 20, nous parle d'un homme qui va auprès d'une prostituée. Ils deviennent, nous dit le verset 16, une seule chair. L'expression biblique consacrée pour parler de la sexualité. Mais cela ne fait pas d'eux des mariés. Parce que la sexualité à elle seule ne fait pas le mariage. C'est grave ce qu'il a fait. Il a été uni à cette femme dans son corps d'une façon qui va laisser des traces dans sa vie, mais il n'est pas marié avec elle. Le texte ne dit pas ensuite, prends-la chez toi comme épouse. Puis Exode 22, versets 15 et 16, démontre bien qu'il faut distinguer le fait d'avoir, entre guillemets, couché avec une femme et le fait de l'épouser. Regardez, c'est un texte intéressant. Exode 22, versets 15 et 16. Exode 22, 15 et 16. Lorsqu'un homme séduira une vierge qui n'est pas fiancée et qu'il couchera avec elle, il payera sa dot, puis il la prendra pour femme. Si le père refuse net de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que la sexualité a eu lieu, l'homme a séduit cette vierge, mais le père pouvait encore refuser sa fille ensuite à cet homme. Parce que le mariage n'avait pas eu lieu. Le mariage, c'était autre chose encore que l'acte sexuel. Ainsi, bien que la sexualité procure un attachement fort des deux individus, qu'elle laisse des séquelles douloureuses de part et d'autre lorsqu'il y a rupture, il ne faut pas la considérer comme un mariage. C'est pas ce que la Bible fait. Deuxième fausse idée concernant le mariage, c'est que les promesses privées font le mariage. On entend souvent des concubins dire « On n'est pas mariés officiellement, mais on s'est promis d'être fidèles l'un à l'autre. » C'est magnifique. Mais l'amour mutuel et les promesses privées ne suffisent pas pour considérer ces personnes comme mariées. Pourquoi? Parce que le mariage inclut toujours un engagement public et une reconnaissance sociale par la société en place. Et cet engagement social et public est une protection nécessaire contre notre propre cœur et nos sentiments changeants. Quand on s'est engagé officiellement, notre engagement a plus de poids. Et il est rompu avec moins de légèreté que lorsqu'il est pris sur l'oreiller alors que les passions sont déjà enflammées, n'est-ce pas? La forme de la reconnaissance publique peut varier en fonction des sociétés dans lesquelles les gens vivent, mais elle ne peut jamais être totalement absente pour que l'on puisse véritablement parler de mariage. Ainsi, la Bible appelle mariage ce qui, dans la réalité juive et gréco-romaine de l'époque, était reconnu comme tel. Dans l'Ancien Testament, le rôle du père, de la mariée,
la dot versée aux parents de la mariée, la fête célébrée lors du mariage, puis l'appel aux anciens du peuple si la virginité de la jeune femme était contestée, attestent, vous voyez, du caractère éminemment public, social du mariage, civique du mariage. Et Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, verset 2, déclare explicitement que le mariage est une réalité sociale, protégée et reconnue par la loi. Lorsqu'il dit « La femme est liée par la loi à son mari ». C'est la loi qui protège. Et cette protection est extrêmement importante. Parce qu'on sait tous, n'est-ce pas, que nos sentiments peuvent changer. Et que si on se fie uniquement à nos sentiments, d'un jour à l'autre, on pourrait quitter notre conjoint. Et plus que cela encore, le mariage est une alliance. Une alliance dont il nous est parlé dans les Proverbes, en particulier au chapitre 2, versets 16 à 17. Proverbe 2, 16 à 17. On est quand je lis le verset 16, c'est plutôt pour le contexte, montrer qu'on est bien dans un contexte de sexualité, de rapport homme-femme, pour te délivrer de la courtisane, de l'étrangère aux paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. On a ici dans le parallèle hébraïque une description de ce que c'est que cet abandon de l'ami de la jeunesse, c'est l'oubli de l'alliance de son Dieu. Parce que le mariage est une alliance. Ainsi, pour qu'il y ait un mariage au sens biblique, il faut que les époux concluent une alliance non seulement devant Dieu, mais aussi devant les autorités civiles, représentantes de Dieu parmi les hommes. Jésus-Christ lui-même fait une distinction entre le mariage et le concubinage lorsqu'il dit à la Samaritaine, en Jean 4, 17 et 18, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » Il lui dit, oui, tu as été marié 5 fois, mais celui avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari, parce que tu n'as pas été marié officiellement avec lui. Il n'y a pas eu d'alliance de mariage avec lui. Et cette différence entre promesse privée et publique n'est pas insignifiante. Il en va aussi de la bénédiction de Dieu sur le couple. Parce que lorsqu'il y a mariage, il y a bénédiction de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 19, verset 6, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Il n'y a pas d'union de Dieu sur le concubinage. Mais il y a l'union de Dieu, la bénédiction de Dieu, lorsque le mariage est prononcé dans une société comme dans une autre. C'est le seul cadre qui permettra à l'épouse de s'abandonner totalement et sans crainte, sans arrière-pensée à son époux, protégée qu'elle est par cette alliance. C'est le seul cadre qui aidera l'époux aussi à ne pas céder à ses pulsions sexuelles, mais à attendre le moment opportun pour la sexualité, en respectant le temps, le cycle, la fatigue, etc. de son épouse. Le mariage, c'est donc un engagement public de 2 êtres de sexe opposé, et c'est triste de devoir le préciser, mais de sexe opposé, reconnu par la société et scellé par Dieu.
Et à cette réalité-là et à nulle autre, la Bible fait référence quand elle parle de mariage. Maintenant, la sexualité. On vient de dire que le monde voit la sexualité comme un besoin fondamental de l'homme. Et je crois qu'il est important de rappeler aux jeunes comment la Bible présente la sexualité. Parce que souvent, ils ont cette idée-là de ce qu'ils ont entendu à gauche, à droite et vu que c'est un besoin fondamental de l'homme de la pratiquer. Il est nécessaire de leur montrer ce que la Bible dit de la sexualité. Dès la Genèse, nous voyons que la différenciation sexuelle existe dès la création du monde. Lorsque Dieu créa l'homme, en Genèse 1, 27, il nous a dit « Homme et femme, il les créa ». Avant la chute, cette différenciation sexuelle était vécue dans l'harmonie parfaite, puisque la nudité ne causait aucune honte ni jalousie entre l'homme et la femme, comme le dit bien Genèse 2, 25. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et l'un n'avait pas honte. Ainsi, vous voyez, la différenciation sexuelle est constitutive de l'être humain dès la création parfaite de Dieu. Plus que cela, en donnant à Adam et Ève l'ordre d'être féconds, de multiplier, de remplir la terre, Dieu leur commande de pratiquer activement la sexualité. Et il serait faux de croire que la sexualité est un mal nécessaire qui ne sert qu'à la propagation de l'espèce. Parce que d'autres passages bibliques, comme le Cantique des Cantiques, Proverbe 5, versets 18 et 19, nous présentent la richesse, la beauté, la joie qui peuvent l'accompagner lorsqu'elle est vécue dans le cadre établi par Dieu, selon les règles qu'il nous a données. Toutefois, il faut nous souvenir que la sexualité n'est qu'une infime partie de la vie d'un couple. Et que ceux qui résument la vie du couple à la sexualité font fausse route, ils ont de pauvres couples. Et le fait que la sexualité soit constitutive de l'être humain ne veut pas dire qu'elle est un besoin vital, nécessaire à l'épanouissement personnel et qu'il faille chercher à l'assouvir à n'importe quel prix. Au contraire, la Bible nous montre que la sexualité est particulièrement dévastatrice lorsqu'elle est vécue en dehors du cadre établi par Dieu. 1 Corinthiens 6, 13 nous dit « Le corps n'est pas pour l'inconduite, il est pour le Seigneur. » Et par ce mot « inconduite », il fait une référence explicite à la sexualité hors du cadre du mariage, comme on le verra demain plus précisément. Le corps n'est pas pour l'inconduite, n'est pas pour la sexualité hors du cadre du mariage. Il est pour le Seigneur. C'est là la priorité. Le Seigneur, et non la sexualité. Romains 1, 26, 27 nous montre que les pratiques homosexuelles sont des passions déshonorantes et que céder à de tels désirs est une infamie qui entraîne avec elle un salaire dévastateur. Voyez, ce n'est pas vrai qu'il faut être sexuellement actif pour être épanoui et équilibré. En fait, c'est tout le contraire. Et il faut que nous en soyons vraiment convaincus. Ceux qui travaillent avec les jeunes constatent de plus en plus que les relations brisées sont pour une large part dans leur mal-être actuel, dans les tentatives de suicide.
Parce qu'en pratiquant de telles choses en dehors du cadre établi par Dieu, ils s'exposent à des souffrances et des ruptures qu'ils ne sont pas à même d'assumer à cause de leur manque de maturité en particulier. Les troubles de la sexualité, frigidité, maladie vénérienne, cancer cervical, sont en très forte augmentation parmi les jeunes. Parce que le cadre prévu pour l'exercice de la sexualité manque. Combien de douleurs, combien de haine laissée par de telles expériences, comme le montre bien l'exemple d'Amnon et de Tamar, les enfants de David. Il était follement amoureux d'elle. Il semblait incapable de retenir son amour, tant son amour était fort. Mais une fois l'acte consommé, le texte nous dit qu'il eut de l'aversion pour elle plus forte que n'avait été son amour. 2 Samuel 13, 15. Et quelle fut la conséquence de cet acte dans la famille de David? Tamar se trouva face à son déshonneur et à sa désolation. Son frère Absalom prit sa défense, la vengeant en tuant Amnon. Voilà le genre de frustration dans lesquelles se trouvent les jeunes qui ont brûlé les étapes lorsque vous commencez à discuter honnêtement avec eux. La haine, le mal-être, la désolation, le regret, c'est trop tard. Alors souvenez-vous que l'éducation sexuelle n'est pas neutre. Elle dépend de présupposés moraux et spirituels. Si vous ne tenez pas à voir la nouvelle génération de votre Église moulée dans la pensée du monde sur la sexualité, encouragez les parents à ne pas accepter de déléguer cette responsabilité à l'école, mais à l'assumer eux-mêmes en fonction du développement de leur enfant et des principes bibliques et éthiques bibliques. En Suisse, on a encore le privilège de pouvoir demander à ce que nos enfants soient exempts des cours de sexualité. Je ne sais pas si c'est le cas en France, mais tant pis. S'il faut leur faire courber 2 heures de cours, avoir un blâme, tant pis. C'est leur vie qui en dépend, leur couple, la vie de leur famille. Ne laissez pas vos enfants contaminés par l'esprit du monde dans ces choses-là. Encouragez les célibataires qui veulent demeurer chastes jusqu'au jour du mariage. Rappelez-leur que ce n'est pas vrai qu'il est impossible d'avoir une maîtrise et un contrôle de sa sexualité ou qu'un tel exercice engendre frustration. En fait, c'est tout le contraire. Il n'y a rien de plus épanouissant que de garder son corps pour le Seigneur et pour celui ou celle que le Seigneur nous réserve en son temps. On a défini le mariage, on a défini brièvement, bien sûr, la sexualité, maintenant la pudeur. Actuellement, nous vivons dans une société où la pudeur a mauvaise presse. C'est presque un jurant d'être traité de pudique aujourd'hui. On nous fait croire qu'elle est un concept puritain dont nous devons nous débarrasser. La liberté et l'épanouissement étant d'oser se mettre nu physiquement, émotionnellement, psychiquement, n'importe où, à la vue de tous. Suite à mai 68, en particulier, la pudeur a été combattue ouvertement par les féministes, en particulier, qui l'ont dénoncée comme démodée, ringarde, vieillotte. Et ces féministes qui commencent aujourd'hui à se mordre un peu les doigts, constatant maintenant que la femme est devenue un objet publicitaire, plus qu'un être humain. Mais ce rejet de la pudeur a conduit notre société à la jouissance à tout prix et à l'exhibition des corps partout. Tout se montre, tout se voit. Lors de l'exposition nationale suisse, Expo 02,
financé en large mesure par l'argent des contribuables, on a assisté à l'étalage de plusieurs milliers de personnes nues sur une place publique, au nom de l'art et de la liberté d'expression. Exposition nationale suisse. Voilà où en est l'art suisse. C'est plus le lard que l'art. En 2001, sur M6, on a assisté au Loft Story, où la vie de quelques écervelés dans un clapier était filmée 24 heures sur 24 pour être révélée ensuite en direct à des milliers de téléspectateurs transformés en voyeuristes qui n'ont plus aucun risque d'être attrapés en train de regarder par le trou de la serrure, puisque les choses viennent à eux dans leur salon sur grand écran. En regardant les vêtements féminins actuels, on a l'impression d'avoir atteint les dernières ressources de tissus de la planète, dont la quantité de tissus devient infime. Et il faut reconnaître, vous voyez, qu'il y a là une volonté réelle de notre société de tordre le cou à cette pudeur qu'on croit née des brouillards puritains anglo-saxons. Mais d'où vient-elle réellement, la pudeur? Et c'est ça que nous devons montrer à nos jeunes, à nos célibataires et à tous nos membres d'église, souvent. Il est frappant de constater que les études de sociologie et d'anthropologie sur le sujet arrivent à des conclusions concordantes. Elles constatent que de tout temps, chez tous les peuples de la terre, on trouve la même règle qui interdit d'exhiber certaines parties du corps ou certains actes. Presque toujours les mêmes, à quelques nuances près. Et cela nous montre, si besoin était, que la pudeur est enracinée au plus profond de l'être humain. Et que vouloir la rejeter, c'est en fait rejeter notre caractère spécifiquement humain. Et ce n'est pas un hasard si le rejet de la pudeur suit l'évolutionnisme, car il en est une conséquence logique. Si l'homme n'est qu'un animal parmi d'autres, il n'a aucune raison de s'en distinguer dans ses comportements sociaux et sexuels. Si les chats font part de leur passion par des miaulements langoureux avant de s'accoupler au coin des rues, il n'y a pas de raison que les hommes agissent différemment. Alors il faut nous poser la question, à quel moment cette pudeur, cette réserve, cette honte par rapport à certaines parties de notre corps est-elle apparue dans l'histoire humaine? Elle n'était pas là, on l'a vu dans la création parfaite de Dieu. Genèse 2, 25, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Par contre, elle est là quelques versets plus loin. Chapitre 3, verset 7. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Voilà où est née la pudeur. Elle est une conséquence de l'entrée du péché dans le monde. Et elle a frappé l'humanité entière. Tout comme les vêtements qui ont été donnés par Dieu ensuite, elle a été donnée par Dieu, je crois, comme mesure de protection contre nos tendances pécheresses déréglées. Elle est là pour réfréner nos passions, nos envies d'envahir, de posséder l'autre et de nous dévoiler totalement devant lui. C'est grâce à elle que les relations sont possibles, car elles permettent de maintenir une distance, une différence entre moi et vous, moi et l'autre. Ainsi, la pudeur ne se limite pas à la sexualité, mais elle concerne l'ensemble de mon comportement envers autrui. La pudeur, c'est la distance que je mets entre lui et moi pour que la communication soit possible et la relation correcte.
Nous savons tous ce que cela nous fait lorsqu'une personne nous parle à 10 centimètres du visage. Ou lorsqu'un homme dévisage une femme de haut en bas, de gauche à droite. Une femme, un homme, ça arrive aussi. C'est de l'impudicité. Un manque de pudeur, si vous voulez. Et la seule façon de maintenir la relation possible dans un cas comme ça, c'est de reculer pour remettre la distance. Ainsi, la pudeur, c'est cette retenue dictée intérieurement par Dieu. Il me permet de dévoiler uniquement ce qui est nécessaire à l'établissement d'une relation authentique. C'est savoir se livrer petit à petit et au fur et à mesure que la relation se développe. Nous avons vu 3 pressions, 3 sujets de pression. Nous avons défini 3 mots maintenant. Et pour aujourd'hui, pour terminer, j'aimerais brièvement encore parler du problème de fond. Quel est le fond du problème par rapport à la chasteté préconjugale et à la pudeur? Bon nombre de personnes bien pensantes, et même de chrétiens, croient que les problèmes sexuels, et en particulier le problème des jeunes, par rapport à la gestion de leur sexualité, provient d'abord des facteurs extérieurs que j'ai mentionnés. Ils dénoncent la TV avec ses relations sexuelles complètes, affichées en plein jour, ces adultères à répétition vécus quotidiennement dans votre salon, etc. Ils dénoncent l'ambiance des collèges, où ces jeunes qui flirtent dans les coins, changent de partenaire comme de chemise, donnent un mauvais exemple. Ils dénoncent la pornographie présentée à hauteur des enfants dans les kiosques, ou en libre accès dans la solitude de votre bureau sur Internet. Mais en fait, ils se trompent de cible. Alors comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que ces choses ne sont pour rien dans la dégradation des mœurs actuelles, mais simplement que si nous arrêtons notre analyse là, nous n'avons pas touché le fond du problème de nos jeunes, des célibataires de nos églises. Parce que ces choses-là, pornographie, mauvais exemples, TV, etc., ne sont en fait que le combustible qui alimente le feu. Au 1er siècle, à Corinthe, à Rome, à Éphèse, à Thessalonique, à Jérusalem, il n'y avait ni TV, ni Internet, ni Playboy, mais le problème était déjà là. Puisque le Nouveau Testament, il fait référence à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que c'est un problème de cœur. C'est un problème de cœur. Si les images, l'exemple des autres, ces pressions de société ont tant d'impact sur les jeunes et sur nous, c'est parce qu'elles trouvent un écho favorable dans notre cœur. S'il n'y avait pas d'écho favorable, il n'y aurait pas de problème. Et c'est exactement ce que Jésus disait aux pharisiens dans Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution. C'est du cœur. C'est pourquoi Salomon disait à son fils, « Mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Depuis que le péché est entré dans le monde, le cœur humain est perverti et corrompu. Il a tendance à pervertir ces bonnes choses que Dieu a données, comme la sexualité, en enfreignant les limites et le cadre établi par le Créateur pour sa pratique. Et c'est notre responsabilité, mes chers amis, pasteurs, parents, amis de jeunes, de célibataires, c'est notre responsabilité d'aider ces personnes à ne pas se tromper de champ de bataille.
Nous devons leur apprendre que la première chose à faire, ce n'est pas de se battre contre la pornographie. Il faut le faire, bien sûr. Mais ce n'est pas d'abord cela, mais c'est à veiller sur leur cœur. À se souvenir que le Seigneur est celui qui change les cœurs, qui donne la force d'établir des dispositions nouvelles ensuite. Leur montrer comment cultiver une relation d'intimité avec Dieu, qui leur permette ensuite de se dire « Mon corps est pour le Seigneur » et non pas pour l'impudicité. Et lorsqu'il en est ainsi, les tentations extérieures que l'on ne peut pas toujours supprimer, malheureusement, ont déjà moins d'emprise. Bien sûr, il faut rester vigilant à ne pas fournir à notre cœur du combustible qui alimente ses passions, mais petit à petit, la lutte baisse d'intensité. Comme l'apôtre Pierre le déclare, « Je vous exhorte à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. » Nous avons à rappeler aux jeunes à s'abstenir des désirs charnels qui font la guerre à leur âme et à leur enseigner à veiller avec soin sur leur corps. Parce que c'est là le problème de fond. Et peut-être que vous l'avez expérimenté dans votre vie. Moi-même, j'ai découvert que lorsque je ne suis pas vigilant sur mon cœur, je suis beaucoup plus vulnérable aux tentations, aux mauvaises pensées, aux mauvais regards, aux mauvaises pratiques dans le domaine de la sexualité et autres. Mais une fois que le Seigneur remplit le cœur, un nombre impressionnant de ces tentations s'en vont. Parce qu'on vit dans la bonne perspective, celle de la crainte de Dieu, la manifestation de la sainteté de Dieu dans notre vie. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On a vu le cadre général du sujet, avec les pressions de la société, les définitions du mariage, de la sexualité, de la pudeur, et enfin, le problème de fond. Et j'espère que tout cela nous donnera matière pour pouvoir aller plus loin demain dans des questions plus pointues, peut-être plus précises, en rapport avec notre sujet. Merci. Moi, je suis très heureuse de ce que vous avez dit. Et moi, je travaille dans une école réformée aux Pays-Bas. Et il y a quelques semaines, pour la première fois, nous avons, dans nos classes, parlé de la sexualité. 3e année, parce que là, il y a beaucoup de problèmes. Et vous avez dit, les parents, ils doivent donc prendre leurs responsabilités. Et donc, ne laissez pas cela à l'école. Donc, vous comprenez déjà ma question. Ouais. Pendant beaucoup de cours, les leçons d'histoire, les leçons de théologie, oui, Ouais. et beaucoup d'autres, on parle donc de ce sujet-là. Mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas normal qu'à l'école on fait ça? Vous avez parlé de l'ambiance à l'école, qui n'est pas très bonne, et nous le voyons même chez nous, dans une école réformée. Donc, quand les parents ne prennent donc pas leurs responsabilités, parce qu'il y a beaucoup de familles où l'on ne parle pas encore de ce sujet, ou toujours pas, donc que faire alors? Parce que les problèmes sont très grands. Voilà, c'est une bonne question. Alors, on n'a d'abord pas d'école réformée en Suisse, on n'a pas ce privilège-là. L'école est prétendument laïque, mais elle est plus que laïque, elle est anti-chrétienne, disons. Et les présupposés des enseignants dans ces domaines-là sont clairement anti-chrétiens. Donc, c'est contre ça d'abord que je voulais un peu me dresser. Dire que c'est pas neutre, on ne peut pas juste laisser nos enfants aller comme ça. C'est pas juste un cours d'anatomie. C'est beaucoup plus que ça. Ça dépend de présupposés moraux et théologiques qui sont là. Et j'aurais tendance à dire qu'on ne résout pas le problème en déresponsabilisant, en prenant la place des parents. Il y a une lacune.
Mais si vous, en tant qu'école, vous prenez la place des parents, la lacune ne sera que plus grande 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans plus tard. La solution, ce serait plutôt, à mon avis, de faire venir les parents et puis de leur montrer comment parler de la sexualité à leurs enfants. Hein? Parce que notre but, nous, c'est d'aider les parents à faire leur travail. Et les jeunes se développent à une vitesse très différente les uns des autres. Moi, j'ai un fils qui a vécu la puberté à 12 ans. Et puis, il y en a un autre qui a passé 16 ans, qui commence à peine. Donc, on ne peut pas aborder les mêmes problèmes avec les enfants comme ça dans une classe. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes soucis. Il y en a chez qui ça va éveiller toutes sortes de troubles. Et puis pour d'autres, ce sera peut-être déjà trop tard. Et moi, personnellement, je pense que si on voit une lacune, il ne faut pas essayer de combler la lacune. Il faut essayer de s'adresser aux personnes qui devraient faire le travail pour leur montrer peut-être comment le faire. Et je pense que ce serait mieux. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Hein. Mais je pense que c'est la même chose dans l'Église. On peut voir des enfants qui se comportent mal dans l'Église. On peut se dire, bon, ben, on va aller reprendre ces enfants. Je ne crois pas que c'est la solution. La solution, c'est d'aller vers les parents et d'essayer d'aider les parents à éduquer leurs enfants correctement. C'est peut-être plus difficile dans un premier temps, mais à long terme, je crois que c'est ce qui portera le plus de fruits. Parce qu'on évite de déresponsabiliser encore davantage. Moi, je dirais même la même chose par rapport à l'école, d'une façon plus générale. Dans l'église chez nous, j'essaye de dire aux parents, c'est l'éducation de vos enfants, y compris scolaire, c'est votre responsabilité. Vous pouvez déléguer une partie à l'école, mais c'est à vous, si vous déléguez, c'est à vous de contrôler ce qui est fait à l'école. C'est à vous de compléter ce qui est mal fait ou ce qui n'est pas fait, et puis de défaire et de refaire ce qui a été mal fait. Et je crois que c'est important de mettre les parents en face de leurs responsabilités. Et je trouve que c'est plus sain si on peut le faire avec nos enfants à la maison. Moi, je dirais que c'est pas si compliqué que ça. Souvent, il ne s'agit que de répondre à des questions de la part de nos enfants, ou être à leur disposition, et puis petit à petit expliquer les choses. Il y a même en français 1 ou 2 livres que je trouve intéressants pour aider les parents à le faire. Il y a un livre aux éditions Écho de la Joie qui s'appelle « Entre 12 et 17 ans » et qui parle de façon très belle, très pure, du développement de la sexualité, de l'adolescence. C'est un livre qui peut être lu. Moi, je l'ai lu avec mes fils, séparément, avec chacun d'eux. Il parle des revues dans lesquelles on vend tous ces artistes, etc. Il parle de beaucoup de choses. C'est, je trouve, un très bon livre, parce qu'il montre que l'adolescence est aussi un bel âge. C'est l'âge où on découvre vraiment notre personnalité, ce qu'on est. Et c'est un âge d'opportunité pour faire des choses, pour bien se développer. Et je crois qu'on peut peut-être trouver des moyens pour aider les parents à le faire. Je crois que à mon avis, c'est mieux. Que nous avions eu l'occasion de vivre en Roumanie, parce que c'est merveilleux de pouvoir parler aux parents et que les parents prennent leurs responsabilités. Mais malheureusement, les parents ont parfois une vie qui est tellement déchue eux-mêmes, ils n'ont aucun exemple à donner à leurs enfants, ils ne sont d'aucune aide, et ces parents-là, il y en a plus qu'on ne pense. Alors là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était un médecin orthodoxe, le docteur Florea, qui avait eu une idée pour aider ces familles en désarroi. Il avait une école de parents, une école, donc pas en même temps, bien sûr, à des heures différentes, une école des parents, une école des grands-parents, une école des enfants et une école des jeunes, et des pères et des mères. Et ça, on trouvait, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et chaque fois qu'on revenait en Roumanie, on voyait ce travail qui se faisait à chaque niveau. Et ça, c'est quelque chose, bon, si quelqu'un peut un jour le faire dans son église, je crois que ce serait un plus, quoi. Oui, Une idée. Oui. Merci.
J'aimerais tout d'abord vous prier de m'excuser de mon accent qui est suisse-allemand, mais j'ai quand même une question. Ouais. Donc, ce sujet m'intéresse beaucoup et j'apprécie que ça soit ouvert ce soir de telle manière. Donc, vous dites, il ne faut pas déresponsabiliser les parents. Je suis complètement d'accord. Et si vous dites, il faut peut-être sortir les enfants pour ces leçons de sexualisation, je suis encore d'accord. Mais pour moi, la question se pose d'une manière beaucoup plus générale. Je vous donne un petit exemple, aussi d'expérience de papa. Si par exemple, vous envoyez votre enfant à la première classe et ce n'est pas visible, voyez quand il parle de la sexualité, alors vous réalisez. S'il parle des sorcières, alors c'est visible, non? Mais le premier livre pour apprendre à lire de notre garçon, alors c'était vraiment la révolution contre la famille et contre la maman. Mais ce n'était pas visible. C'était invisible. Et il y avait une série de 5 livres, donc un après l'autre, tout simple, un peu plus. Le dernier, c'était l'homosexualité à la première classe. Mais même les 15 instituteurs chrétiens que je connaissais, une seule m'indiquait une petite idée et m'indiquait que celui qui a édité donc ou écrit ces livres, c'était un homosexuel, mais il est docteur honoré d'une université à Zurich et il instruit les instituteurs. Alors comment voulez-vous faire? Pourquoi encore envoyer les enfants à l'école? C'est ça Voilà, ma question. ça c'est un autre débat. On pourrait le discuter à un autre moment. C'est vrai que nous, on a choisi d'avoir nos enfants à la maison pendant un certain nombre d'années, hein, de scolariser à la maison. C'est pas toujours facile non plus pour la maman, mais c'est un autre débat, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est subtil, hein, ça entre subtilement dans la pensée de nos enfants. Hein. C'est une question très courte, mais peut-être qu'il mériterait une réponse plus longue. Comment intégrer tout cet enseignement dans la prédication? D'accord. D'abord, je pense en prêchant les textes tels qu'ils sont. Hein, quand on est sur la pudeur, dans Timothée 2, prêchant le texte tel qu'il est. Et je crois qu'il faut... Enfin, c'est vite dit, hein, mais c'est... On n'a pas, comme vous avez vu, on parcourt la Bible, on n'a pas vraiment de livre biblique spécifique sur la chasteté préconjugale ou sur la pudeur. C'est des éléments qu'on trouve à différents endroits dans la parole. Et en même temps, je pense que c'est un privilège à notre pouvoir, quand on est dans différents livres bibliques, essayer de faire face à ces choses-là. C'est vrai que c'est pas toujours évident parce qu'il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des célibataires, il y a des personnes âgées dans le culte, mais je pense qu'il faut avoir le courage d'avoir quelques paroles d'application pour eux. On peut aussi, je crois, légitimement, dans une église, avoir parfois des rencontres particulières. On a eu pendant une vingtaine de semaines un séminaire sur l'éducation des enfants, par exemple, avec des couples qui ont des jeunes enfants, pour parler de la question de l'éducation des enfants avec eux. On pourrait avoir un séminaire sur l'éducation sexuelle des enfants, aussi avec des parents qui ont des enfants un petit peu plus grands. C'est pas interdit, hein, c'est à nous de voir comment est-ce qu'on peut équiper les gens en fonction des besoins dans l'Église. Mais c'est vrai que c'est une grande question. Ce n'est pas une question, mais c'est C'est une... fort, hein, parce que ça n'amplifie pas, c'est juste pour D'accord. l'enregistrement. Ce n'est pas une question, mais une réflexion sur la pudeur. Aujourd'hui, les enfants apprennent d'office le tutoiement. Ma génération faisait une différence entre le vouvoiement, le vouvoiement et le tutoiement. N'est-ce pas là aussi une forme de manque de pudeur? Oui, je pense. Oui, c'est une difficulté à savoir la limite. Oui, vas-y, Charlie. Je pensais pendant que tu parlais, juste à l'instant encore, à ce que Timothée dit au chapitre 5 de sa première lettre, hein, exhorte les vieillards comme des pères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes filles en toute pureté. Voilà, Alors, ce texte, je trouve, illustre bien la distance dont tu as parlé, et cette distance qui permet une relation vraie. Voilà, il me semble que c'est... Je n'ai pas pu m'empêcher d'évoquer cela, parce que je crois que ça correspond à la question qu'on vient d'entendre tout à fait. tout de suite. Hein, la qualité de la relation et le respect des différences. Voilà, oui. Et de le montrer, ne serait-ce déjà qu'à nos enfants,
Il y a des choses qui peuvent peut-être se dire entre eux, mais qu'on ne se dit pas entre nous. Parfois, ils sont un peu rudes entre eux. Il y a une rudesse qu'on tolère parfois, mais s'ils commencent à avoir cette même rudesse à l'égard de mon épouse, je dis, dis non. À qui est-ce que tu es en train de parler? Tu te rends compte? Et puis, on leur demande de parler correctement. C'est ta maman, c'est ton père. Il y a des moments où on joue ensemble, puis où on peut être un peu copain-copain, on rigole. Mais ensuite, quand on revient dans la relation père-fils, on ne parle pas la même chose. Et je pense que c'est la même chose un peu dans l'église aussi, ou avec des adultes. Il y a cette tendance au tutoiement qui n'aide pas forcément les enfants à mettre la distance qu'ils devraient mettre. C'est juste. Merci.